Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage pour la nouvelle lune en Verseau du 3 août 2020. Alors pour ce tirage, enfin pour cette nouvelle lune, en ce qui me concerne, je la ressens très fortement. J'ai fait énormément de rêves ces derniers jours. Et aussi, je vois énormément de choses. Alors aujourd'hui pour ce tirage, on est dimanche, hein, donc je le fais la veille de cette nouvelle lune. Je ressens beaucoup de choses, je vois énormément de masques, de visages, d'yeux, de comme si finalement les personnes, en tout cas les personnes qui nous sont chères à notre cœur et qui sont dans le monde de l'au-delà, essayaient de nous faire parvenir des messages. Des messages pour certains de souffrance, pour d'autres de bien-être. Et du coup, quand j'ai décidé de faire ce tirage, j'ai été attirée par plusieurs oracles avec lesquels j'ai décidé de faire le tirage. Le premier, c'est l'oracle des ombres qui m'a appelée. Ensuite, l'oracle cosmique. J'ai aussi été appelée par les messages de ton âme, les messages de vos êtres chers, donc où j'ai tiré quelques cartes, et ensuite deux oracles d'Isabelle Serre, donc l'oracle libération énergétique, hein, pour voir un peu quelles énergies on nous propose de travailler avec cette nouvelle lune. Et le nouvel oracle qui est sorti il n'y a pas longtemps et que je viens de recevoir, qui est justement l'oracle de la... Alors, il s'appelle la puissance de la lune. Donc voilà, il vient de sortir très récemment. La puissance de la lune. Et du coup, j'ai tiré plusieurs cartes avec ces différents oracles. Pour démarrer, je vais vous lire les énergies qui sont ressorties avec l'oracle cosmique. Je voulais une carte, il y a deux cartes qui sont sorties. La première, c'est l'ombre, et la seconde, c'est sans limite. Je vais vous laisser là pour l'instant pour que vous puissiez bien les voir. L'ombre qui nous parle qui nous parle, alors certainement en fait, pour ceux en tout cas qui ressentent l'énergie de la nouvelle lune, vous êtes certainement en ce moment bousculé intérieurement, confronté peut-être à certains défis ces derniers temps. C'est vraiment apparu très récemment et ça vous semble déroutant, bouleversant, ça vous perturbe un petit peu. C'est comme si en fait vous sentiez que le monde avait basculé, en fait, que votre monde avait basculé. Vous êtes un peu dans la confusion, un peu dans des incertitudes par rapport à cette nouvelle lune. En fait, il ne faut pas avoir peur, parce que cette nouvelle lune, en fait, c'est vraiment, là, ce que cette carte vous indique, c'est que c'est vraiment une période de nettoyage, et de nettoyage de ce qui est caché en vous, en fait, hein. Ça va permettre de guérir vraiment, de vous guérir de l'intérieur. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a certaines émotions qui refont surface et qui sont un petit peu exacerbées en cette nouvelle lune. Du coup, n'hésitez pas vraiment à aller explorer ces parts d'ombre, à aller dénicher ces parts d'ombre qui sont en vous, même les plus sombres en fait, hein. Ça va vous permettre vraiment de faire face à vos défis, aux défis qui vous sont mis sur votre route, et à vos difficultés
qui peut-être vous semblent insurmontables, mais qui le sont en fait. Euh, Parce que enfin, finalement, ce que ça nous indique, c'est que c'est seulement en faisant pression sur justement sur ce côté sombre qui est en chacun de nous, que on va pouvoir avancer. Faut vraiment qu'on et puis enfin il faut oui, il faut qu'on apprenne à être indulgent en fait avec nos parts d'ombre, avec les parties qu'on cherche toujours à masquer et cacher qui sont en nous. Euh, et par exemple, si on est en colère, ben essayer de calmer ça avec de l'amour. Euh, si on a mal, pareil, hein, essayer de nous envoyer à nous-mêmes de l'amour. Euh, et en fait, pour remplacer toutes ces parties sombres, toutes ces parts d'ombre que l'on a en nous, par de la luminosité. Donc, ça peut être difficile, hein, c'est pas forcément simple à faire, notamment quand vous êtes face à certains défis dans votre quotidien. Mais c'est vraiment grâce à ce processus de purification, c'est grâce à votre apprentissage, à votre niveau de connaissance, à votre état de conscience et de lucidité que vous allez réussir à traverser cette étape. Il y a vraiment, il y a vraiment la lumière au bout du tunnel, je pourrais dire, c'est ça. C'est vraiment un processus de nettoyage et de guérison. Pour ce faire, le conseil, c'est de travailler sur vos chakras racines et sacrés. Donc n'hésitez pas soit à faire de la méditation, soit à sortir dans la nature, à observer, à être vraiment au contact de la nature pour vous enraciner profondément. La méditation ou tout autre art qui vous permettrait, ou même avec les cristaux aussi, hein, qui vous permettrait de travailler ces deux chakras. Donc c'est ce que nous indique cette carte. Et alors, pour retirer les cartes, j'ai vraiment fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je mélange les jeux et je laisse tomber les cartes les unes après les autres. Et là, ce qui est intéressant, c'est j'ai été attirée par cet oracle et l'oracle des ombres. Et la première carte du coup qui est sortie de cet oracle cosmique, donc c'est cette carte de l'ombre. La seconde carte, c'est sans limite. Alors sans limite, ce que cette carte nous indique, c'est qu'il ne faut pas que vous vous conformiez finalement aux croyances des autres. Il faut vraiment que vous viviez votre propre liberté et que vous la partagiez avec le monde, avec les autres, avec amour. Ensuite, chacun est libre de prendre, de recevoir ou de laisser ce que vous partagez. Cette carte, en fait, elle met l'accent sur les croyances limitantes et la conformité restrictive. En fait, c'est très facile d'être pris dans un monde qui est matériel, d'avoir des attentes ou en tout cas des impressions de sécurité illusoire, de vivre finalement chacun pour soi, chacun dans sa bulle, dans notre société actuelle, de se conformer finalement à ce que l'image à ce que la société, de se conformer à oui, à une image que la société voudrait nous imposer. Et du coup, on finit par se perdre dans une forme de jeu de faux semblants. On finit par se perdre et porter des masques. Et par se perdre finalement dans un quotidien monotone. Vivre sa vie comme nous le dicte la société, c'est très contraignant. C'est comme passer sa vie en prison finalement. Et donc,
notre liberté, de mouvement et même presque notre liberté de penser, elle se heurte très rapidement, finalement, au mur de la cellule de cette prison que la société nous impose et dans laquelle nous entrons délibérément. Nous entrons librement. Il faut vraiment réussir, là, ce que ça nous indique, c'est que cette nouvelle lune, faudrait peut-être, enfin, nous invite en fait à nous questionner sur justement, ces murs, cette cellule que nous impose la société et dans laquelle nous entrons librement. Pourquoi on rentre librement là-dedans? Pourquoi on accepte finalement de porter des masques? Pourquoi on accepte de vivre dans des schémas, heu, avec lesquels on n'est pas forcément d'accord? Si on est d'accord avec ces schémas, pourquoi pas? Mais si on n'est pas d'accord, pourquoi se l'imposer? Et du coup, en entrant librement dans cette sorte de prison, en fait, on s'empêche d'écouter et de suivre notre cœur et puis, finalement de réaliser nos rêves. Hem, nos rêves, d'aujourd'hui en tant qu'adultes, mais aussi nos rêves d'enfance, nos rêves d'enfants de l'époque où on était enfant, de l'époque où on était complètement innocent, de l'époque où on ne connaissait pas les limites de la société. Et ce qui est important vraiment ce qui est important là où il faut vraiment prendre, conscience, heu, c'est que en fait, cette cellule, cette prison, elle est invisible. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes, en fait, qui nous la dessinons en pensant que, en croyant que. Mais on peut penser autrement. On peut penser autrement que la société, on peut penser autrement que les autres et il y a personne qui peut nous empêcher de penser. En plus, j'allais dire, peut-être que dans certaines sociétés, du monde, il n'est pas toujours facile de parler librement, mais la seule chose dans le monde entier que l'on ne peut pas nous enlever, c'est cette liberté de penser et cette liberté de penser, on peut la partager comme on peut la garder pour soi. Parce que finalement, ce qu'on a dans notre tête, nos croyances, nos pensées, elles nous sont propres et on peut choisir de les partager ou pas. Donc là, c'est vraiment de ça que nous parle cette carte. C'est que c'est de vraiment de vous amener à réfléchir sur les limites que vous fixez finalement par vos croyances limitantes, par les limites que la société nous impose, que la famille peut nous imposer, que les amis, que le travail peut nous imposer, et d'essayer de voir au-delà, d'essayer de vivre au-delà et de vous émerveiller en fait de tout ce que la vie peut vous proposer en fait. Parce que ces limites finalement, elles sont imposées par les autres, mais vous y entrez librement par vous-même. Donc voilà, soyez le conseil sans limite en cette nouvelle lune. J'ai aussi tiré une carte, alors c'est de l'oracle Message de ton âme de Charlotte Dance. Et ce qui est sorti, c'est la carte s'instruire. Alors je vous la lis. S'instruire, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Sans limite, s'instruire, apprendre, aller vers de nouvelles choses. Vous n'avez pas de limite, allez-y, vous allez à la fois nourrir votre, j'allais dire votre cerveau, mais vos connaissances, mais aussi nourrir votre âme. N'hésitez pas à vous instruire au quotidien. Ça ne s'arrête pas à la nouvelle lune, hein, mais là, ça peut être l'occasion, l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, d'apprendre de nouvelles choses. Alors avec l'oracle des ombres,
j'ai tiré 4 cartes. La première représente ce qu'il y a à travailler. En tout cas, ce que l'oracle nous propose de travailler en cette nouvelle lune. Et nous avons la carte de l'éperdu, qui est la carte 12. Alors, je vais regarder. Ce qu'on voit là, c'est une femme qui a un peu le sourire figé, qui regarde un petit peu dans le vide, mais en même temps, on a l'impression qu'elle regarde quelqu'un, qu'elle pose pour une photo, mais elle n'arrive pas à sourire. Elle a des fleurs qui sont dans son décolleté et qui reposent près de son cœur. C'est une femme qu'on ressent très sensible, avec un fort potentiel. Une femme passionnelle, mais qui peut être aussi peut-être un peu irrationnelle, jalouse, obsessionnelle. C'est des énergies qui peuvent ressortir du coup en cette nouvelle lune. Elle a le teint pâle, un peu comme la mort, qu'elle porte finalement sur elle, hein, puisqu'avec ce vêtement noir, dans beaucoup de civilisations, ça représente le vêtement de la mort. Et elle porte des fleurs qu'on peut lier au chagrin, à la folie. Ce qu'il y a de positif dans cette carte, dans cette image, dans ce message, même si l'éperdue, en fait, elle peut susciter la peur parce qu'elle représente des sentiments crus, exacerbés, qui peuvent parfois mener à la folie, hein. C'est des sentiments, des émotions, hein, qu'on peut ressentir, qui peuvent faire partie de nos parts d'ombre. Mais elle représente aussi un être sensible qui a atteint un tel niveau de conscience qu'il peut en résulter un véritable pouvoir, un grand potentiel, autant physique que mental. Donc, quand on vous dit d'être sans limite, le conseil, là, c'est un petit peu finalement ce qu'on nous propose de travailler aussi. C'est d'atteindre ce niveau de conscience qui peut voilà, nous amener vers un très grand potentiel physique et mental. Cette carte, elle fait aussi référence à une véritable volonté de bien faire, une grande bienveillance, mais aussi une relation amoureuse, passionnelle, fusionnelle. Les freins qui pourraient nous empêcher de travailler ce problème, ou en tout cas ceux qu'il va falloir travailler pour arriver à atteindre ce niveau de conscience physique et mentale, hein, c'est les menthes. Les menthes qui, elles, en fait, elles portent un bouquet de lys blanc. Le lys qui est vraiment le symbole de l'innocence, de la pureté des sentiments. Elle a la tête un peu penchée et ce qu'elle nous inspire, c'est vraiment l'amour et la loyauté. On a même presque l'impression, avec ses bijoux, son voile, qu'elle nous renvoie une image de la Vierge Marie. C'est-à-dire un être pur, pourvu d'un amour inconditionnel. Et là, ce
ce qu'il nous faut travailler, ce qu'on nous conseille de travailler pour arriver à ce niveau de conscience, à un niveau en tout cas, un haut potentiel de conscience, c'est, de travailler un peu les énergies, dans les domaines sentimentaux et familiaux. Les menthes, elles symbolisent l'union qui dure. Elles symbolisent le mariage. Elles symbolisent les sentiments nobles et purs. Elle est aussi, un signe de chance et elle met en lumière les relations positives. Donc là, on nous conseille de travailler ces relations en cette nouvelle lune, nos relations sentimentales, nos relations familiales. La solution pour arriver à travailler ça, c'est dingue, le prétendant. Alors, le prétendant, là, enfin, c'est... Le prétendant, c'est un personnage qui est plutôt charismatique. Il porte un bâton orné d'une tête de lion. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. D'une tête de lion au bout. Et en fait, cet objet, ce bâton, ça symbolise le pouvoir, ça symbolise la force, ça symbolise le fait d'être capable de se défendre. Ça fait référence à la vaillance, au courage, à la puissance. Et donc, la solution, bah, c'est d'être fort. Finalement, c'est d'incarner cette force brute que représente ce prétendant. C'est d'entreprendre peut-être de nouveaux projets, de les concrétiser, de s'instruire en cette nouvelle lune. Ça peut aussi représenter une forme d'aide ou de protection qui nous permettrait justement d'accomplir de nouvelles ambitions. Donc finalement, peut-être de nous rapprocher et d'aider soit notre partenaire, soit notre famille, soit des membres de notre famille, pour pouvoir du coup nous élever, pour pouvoir élever notre conscience spirituellement et aussi physiquement, matériellement. Et le conseil, alors j'en voulais qu'une, elles sont sorties à deux. Le conseil, on a la persévérante et l'amante. Alors l'amante, du coup, qui est avec le prétendant, je trouve que ça se marie bien. Alors là, la persévérante, ce que ça nous dit, là sur la carte, ce qu'on voit, c'est une jeune fille qui pose délicatement sa main sur son cœur. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour arriver à atteindre ce haut potentiel, pour arriver à vous rapprocher et à aider vos proches. C'est finalement de vous reconnecter à votre cœur. C'est de vous sentir grandir, de mûrir, d'accepter vos parts d'ombre, vos craintes, vos peurs, de vous transformer pour atteindre une étape plus élevée que vous-même. La persévérante, comme les papillons qui l'entourent, elle symbolise une évolution. Elle symbolise un déblocage avant d'atteindre un stade plus élevé de soi ou d'une situation. Alors cette évolution, elle peut parfois prendre du temps et se dérouler sur le long terme, mais en tout cas, c'est les énergies que l'on vous conseille de travailler durant cette nouvelle lune.
Et en tout cas, la persévérante, elle nous incite à jouer un rôle vraiment très actif. Elle nous pousse à la socialisation et à la communication. Elle nous encourage vraiment à réaliser nos rêves et nos ambitions et à prendre en main notre vie, vraiment pour améliorer notre quotidien, pardon, améliorer notre état de conscience. C'est vraiment très, très intéressant, hein, là, les énergies qui ressortent. Et avec la persévérante, on a l'amante qui est ressortie. Alors l'amante, c'est une femme désirable, hein, qui là, sur la carte, se dévoile très, très sensuellement. Elle nous regarde un petit peu de haut, elle est un petit peu hautaine, mais elle attire l'attention vers elle. Là, on voit sur l'image, elle porte un fin voile qui est transparent, qui montre, enfin, on voit tout, hein, mais il y a quand même, du coup, ce voile, une séparation physique entre elle et les autres, une limite. Alors, cette carte, au contraire de l'amante, de l'aimante, pardon, là c'est l'amante et là c'est l'aimante, qui est ressortie dans les choses à travailler, elle prône les sentiments, en fait, l'aimante prônait les sentiments purs et sincères, et on nous conseillait de travailler les sentiments purs et sincères envers notre famille, notre compagne, compagnon. Et là, l'amante, dans le conseil, elle symbolise les sentiments passionnés et sur le court terme. Donc là, on est plus du coup sur les énergies finalement de la pleine lune qui sont plus courtes. Elle ramène plutôt au désir charnel, au jeu de la séduction et aux amours un peu superficiels. Elle peut donc vraiment nous pousser à nous pencher sur nos besoins charnels, mais elle peut aussi nous inciter à faire de nouvelles rencontres et à nous laisser guider, aller à nos désirs. Donc, c'est intéressant parce que là, on nous conseille finalement de travailler la pureté de nos sentiments en venant en aide à nos proches pour pouvoir monter, élever, atteindre un potentiel en tout cas de conscience physique et intellectuelle, de persévérer, de grandir, de prendre conscience, d'écouter son cœur, mais aussi d'écouter ses désirs pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà pour les messages de l'oracle des ombres. Très intéressant pour cette nouvelle lune. Nous allons continuer avec les énergies que nous propose de travailler l'oracle libération énergétique, la malveillance, le chakra du plexus solaire et le chakra coronal. Et là, en deux dos deck, nous avons le magnétisme. Le magnétisme et après la force d'attraction. Donc là, alors déjà, on a deux chakras qu'on nous propose de travailler. Déjà, avec l'oracle des ombres, on nous proposait d'écouter son cœur, mais là, on nous invite aussi à travailler sur le chakra du plexus solaire, qui peut aussi finalement rebondir sur le travail de nos zones d'ombre, parce que par exemple quand on est angoissé ou qu'on a peur, finalement c'est au niveau du plexus solaire qu'on ressent ces émotions. Donc essayer de travailler ce plexus, enfin ce chakra, ça va nous permettre de justement mettre en évidence ces parts d'ombre et de les accepter, de les écouter et de les nourrir d'amour.
De la même façon, on nous invite à écouter son chakra coronal. Son chakra coronal, hem et donc finalement, notre conscience, c'est ce que nous invitait, l'oracle des ombres à travailler aussi, notre conscience de divine finalement. Hem, Vous pouvez le travailler avec, des pierres, notamment l'améthyste ou le cristal de roche. Dans tous les cas, c'est un chakra qui est vraiment indispensable pour pouvoir avancer, dans, l'apprentissage, dans l'instruction, avancer, dans vos connaissances, et compétences spirituelles. Il va vraiment vous aider, ce chakra coronal, à vous connecter à votre force intérieure. C'est un chakra qui vous permet vraiment de prendre conscience de votre lumière intérieure, pour vous voir tel que vous êtes. Il nous permet, de prendre du recul, hein, par rapport aux situations, d'avoir vraiment une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de nous et grâce à lui, on peut vraiment être dans un enseignement positif de notre vécu et de nos expériences de vie. Donc vraiment prenez le temps en cette nouvelle lune de travailler du coup ce chakra coronal et ce chakra, du plexus solaire. Pour le chakra, du plexus solaire, ce que vous pouvez faire pour, le travailler, c'est, méditer. Méditer pour vraiment être, dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Vous pouvez aussi, porter des pierres, hein, par exemple la citrine, l'aventurine ou, la pierre de soleil, qui peuvent vraiment vous aider à nettoyer ce chakra du plexus solaire pour, être vraiment être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Et donc à ce moment-là, vous pourrez vraiment vous connecter avec la loi d'attraction, ce qui vous permettra, ce qui nous permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout de vivre l'instant présent, de vivre pleinement cette nouvelle lune. Et en ce qui concerne le magnétisme, alors déjà la malveillance, hein, qui était la première carte qui sont sorties. Là, ce que la malveillance, nous indique, c'est que, il y a peut-être des énergies qui sont bloquées en vous par la malveillance d'autres personnes. C'est peut-être quelque chose d'ancien ou peut-être, des personnes qui vous entourent actuellement. Elles vous envoient en fait des énergies plutôt négatives, des énergies plutôt, à vibration basse, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et du coup, vous pouvez être amené à vraiment, faire effet, miroir, c'est-à-dire projeter, hem, les choses de ces personnes que ces personnes en fait ne veulent pas voir ou qu'elles veulent projeter, sur vous négativement. Alors ça peut être de la colère, de la jalousie, toute, finalement, part d'ombre qui pourrait, exister dans ces personnes et qui serait projetée sur vous. Donc ça abaisse vraiment, votre taux vibratoire et ça peut affecter votre santé physique et surtout, en fait, votre santé énergétique. Ça vous bloque vraiment dans des schémas négatifs et ça peut, provoquer pas mal de retard et de blocage dans vos projets, par exemple. Donc là, il faut ce que ça nous conseille, c'est de profiter de cette nouvelle lune, pour nettoyer ces énergies, comme nous le conseillait donc, l'oracle cosmique avec la carte de l'ombre. Nettoyer ces énergies, se protéger, donc ça peut être fait par, des cristaux ou par, l'aide de vos guides.
Faut vraiment, vous centrer davantage sur la libération et sur, la protection énergétique plutôt que, sur ces personnes malveillantes, hein, tout simplement. Donc ne pas donner d'importance, à ces personnes. Et en ce qui concerne le magnétisme, ce que ça nous indique, c'est que peut-être certains d'entre vous, actuellement, en fait, vous êtes dans une énergie d'éveil face à cette nouvelle lune. Alors ça peut peut-être vous perturber, vous avez peut-être l'impression d'être fatigué ou d'être connecté à des énergies négatives, surtout si vous avez des énergies malveillantes autour de vous. Mais, vous êtes en fait, il faut prendre conscience que, ce que nous indique cette carte, que vous avez en fait des capacités de magnétisme pour certains d'entre vous, que vous êtes vraiment dans une phase de reconnexion avec votre force intérieure et votre force spirituelle. Et que donc, ouvrez-vous à ces capacités de magnétisme parce qu'elles sont vraiment puissantes et vous êtes en train de passer un nouveau cap actuellement. Donc si vous arrivez à travailler, votre magnétisme, une nouvelle libération va se mettre en place en vous. Elle vous apportera vraiment une connexion avec vos guides, mais aussi avec la lumière de guérison. Et si vous n'en avez pas encore pris conscience, hein, de vos capacités de magnétisme, l'ouverture spirituelle, eh ben, sachez qu'elle est déjà là et avec cette nouvelle lune, elle peut être encore plus présente et peut-être vous déstabiliser, en fait, hein. Voilà pour l'oracle des libérations énergétiques. On va passer à la lecture de l'oracle de la puissance de la lune. Alors, en première carte, nous avons la nouvelle lune en balance. Alors actuellement, elle est en verseau, mais on a la nouvelle lune en balance. On va lire ce que ça veut dire. Nous avons la lune cendrée. Nous avons le nœud sud. Et en dos de deck, nous avons la nouvelle lune prochaine, c'est-à-dire demain. Alors là, je vais m'aider du petit livret parce que je ne maîtrise pas encore l'oracle puisque je viens de le recevoir. Alors, la nouvelle lune en balance, qu'est-ce que ça nous indique? Alors, je vais regarder le sommaire pour pas perdre de temps. Ok. Alors, la nouvelle lune en balance. Alors, du point de vue professionnel, ce que cette carte nous indique, c'est que cette nouvelle lune en balance va nous apporter de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Elle nous guide vers la signature de documents très importants concernant des collaborations ou des associations. Aujourd'hui, on nous dit que notre réussite professionnelle est en lien avec une coopération, que cela soit un travail d'équipe ou la création d'un projet avec l'aide d'une personne. Votre réussite professionnelle est bien présente. Vous êtes dans une vraie indépendance d'organisation et d'action avec le soutien d'autres personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Accueillez ces collaborations avec confiance et motivation. Chacun va compléter les compétences de l'autre et vous allez créer de très belles et grandes choses. Sentimentalement, cette nouvelle lune en balance vous invite à communiquer. Alors, on avait déjà vu ça avec l'oracle des ombres. Vous pouvez être dans une relation actuellement où la communication n'est pas présente. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que vous souhaitez, que ce soit à vous-même ou à la personne de votre cœur. Aujourd'hui, pour être dans une vraie avancée sentimentale, on vous invite à communiquer, à dire les choses. Même si cela peut être pénible sur l'instant, cette communication va dissiper le brouillard dans lequel vous vous trouvez actuellement et va vous apporter une plus grande douceur. Actuellement, vous gardez peut-être beaucoup de choses pour vous concernant votre vie sentimentale et cela vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Exprimez vos sentiments et vous allez créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. Spirituellement, cette nouvelle lune en balance vous invite à demander de l'aide à une personne de confiance pour découvrir ou redécouvrir vos capacités et vos compétences spirituelles. Actuellement, vous pouvez